Bonjour à toutes et à tous. Revue matérielle aujourd'hui, nous allons chez Fumitech. Fumitech, c'était des atos un petit peu classiques, style celui-ci, qui est le Ferrotank RT, qui marche très très bien, qui est pas très très cher, voire pas cher du tout, qui est dans la lignée de l'OBS et du Griffin en 22 et 23 mm, je crois, de mémoire. Enfin bon, on s'en fout de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons faire la Dragon Ball. Non, franchement, je vais arrêter ma vidéo. Il fait trop chaud. Il fait super chaud, je suis en Bourgogne, je me fais chier à faire une revue. Euh, ouais, non, franchement, non. Allez, trêve de conneries, je prends mon téléphone portable à l'arrache, on se fait la Dragon Ball tout de suite dans mon jardin. C'est quand même cool de pouvoir faire une revue dans le jardin. Tiens, je vais installer comme ça, hop, en direct, sans gros montage. Voilà, nous sommes arrivés avec... Hop, je vais essayer de cadrer un petit peu. C'est pas très facile quand on est dans le jardin. Vous entendez un petit peu les cigales. Ben non, c'est pas des cigales. Il n'y a pas de cigales en Bourgogne. Voilà, donc le Dragon Ball de chez Fumitech. J'espère que la caméra va faire son office. Bon, le packaging, voilà, on le retrouve comme ça, tout simplement. Ici, on retrouve donc Dragon Ball. Et voilà, une forme complètement hallucinante. Une forme de boule. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Tout simplement, donc la grosseur, la taille, il fait donc 34 par 44,5 mm de diamètre. Le matériel, c'est du SS. Le Pyrex POM, alors me demandez pas ce que c'est un 510. La capacité, c'est un 4 ml. Le tank, il est RDTA, mais on va voir qu'il peut faire dripper et RDTA. Qu'est-ce qu'on va y retrouver à l'intérieur? On va y retrouver donc un lato, bien sûr, un pyrex de rechange, du coton japonais, du sock sec cream, blablabla, on s'en fout un peu, grosso modo, et des coils avec des rings et du steeple, enfin un coil en NI80 qui s'appelle le Staple Steeple Full NI80. On s'en fout un peu. Ce qui m'intéresse, c'est l'ATO. Donc, qu'est-ce qu'on va quand on ouvre? On trouve ceci. Voilà, j'espère que le cadrage va bien. Donc, on va y retrouver le Pyrex de rechange, l'ATO qu'on va voir ensemble. Voilà. C'est sympa de faire ça dans un jardin. Le Pyrex de rechange. Donc, on va y retrouver, voilà, qui est de bonne facture. Tout simplement, on fait poule. On a la tirette surprise avec donc du coton japonais, les vis de remplacement, des coils qui ont l'air plutôt de bonne facture cette fois, hein, en NI80. Je sais pas si l'autofocus fait correctement le travail, je vois pas du tout, j'espère que oui. Voilà, donc estampillé Fumitech avec le chain code, des rings de rechange, enfin on s'en fout. Et puis une petite clé à laine qui, elle, par contre, je m'en fous pas, je vais en avoir besoin. Voilà. Donc, il se présente comme ceci, tout simplement. Ici, on a donc un drip tip qui tient moyen. Ouais. Enfin bon, on va en reparler. Donc, un drip tip qui est propriétaire. Il y a un joint. Ici, on vient de dévisser le dessus. C'est pour le remplissage. Voilà. Là, il n'y a pas de joint. Par contre, il y en a un ici qui va faire l'étanchéité. Le pas de vis, c'est du beurre. On vient dévisser le dessous. On va y retrouver le plateau. Ici, pour changer le Pyrex, on vient dévisser la partie haute. On retrouve un gros joint avec un pas de vis pareil. Donc il y a vraiment un sens, hein. On ne peut pas se tromper de sens, on est obligé de le mettre dans le bon sens. Enfin, de toute façon, on ne peut pas se tromper, c'est la forme, hein, qui va aller épouser la boule. Ici, on va donc retrouver un Pyrex qui est vraiment de bonne facture, assez épais, craint pas grand chose. Voilà. Il y a aussi un sens, c'est-à-dire que vous pouvez pas le mettre, vous pouvez le mettre comme ceci. Voilà, comme ceci, on peut le mettre. Mais alors, franchement, on peut pas le mettre comme ça. Là, ça tient pas. Donc, tout simplement, ici, on va y retrouver donc la chambre qui est, oui, légèrement conique au bout. Alors, ce qui est bien, je vais essayer de vous faire voir pour se rendre compte que ça donne un cône.
Voilà, c'est que quand en fait ça vient comme ça fait un dôme. Alors je sais pas si on va bien voir parce que forcément je suis en extérieur, mais ça fait un dôme plutôt ouais, assez arrondi, donc c'est plutôt pas mal. On va y retrouver donc un plateau type Velocity, franchement une cuve énorme, voilà, une cuve énorme pour mettre du juice et du coton, deux gros airflow qu'on va retrouver donc ici sous forme latérale assez importante. Le réglage se fait assez aisément, voilà, tout simplement on tourne. Le réglage, ouais. Enfin, de toute façon, c'est quand même des atos qui sont faits pour envoyer du lourd dès le départ. Donc voilà. Ici, on va retrouver une gravure, hop, Dragon Ball. J'espère franchement que l'autofocus, je ne vois strictement rien, je suis en plein soleil. Ici, on va y retrouver un dragon, plutôt sympa. En dessous, c'est un pin 510 classique, qui est relativement un petit peu réglable, mais sans plus. Qui dépasse déjà allègrement, donc on peut largement le mettre sur un mode hybride, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc pour le montage, ben moi je vais pas prendre ce qui est dedans, je vais prendre les coils qui m'ont été envoyés par Christophe. Donc on va partir sur du full ENI 80 qui va me donner normalement 0,22 ohms en dual, donc 0,44 l'unité. Alors pour le sortir, bien sûr, hop, une fois, voilà, viens là. Je vais vous faire voir un petit peu la qualité que Christophe a fait pour faire ses coils. Déjà, il vous l'envoie dans une espèce de petite pipette, là, super sympa pour les protéger. Ils sont vraiment clean, ils sont vraiment super chouettes. Il n'y a pas de souci à avoir. J'espère que c'est franchement plafou. Enfin, si c'est flou, bah tant pis, on refera une autre vidéo. Donc, hop. Le montage est extrêmement simple. Voilà. Je vais mettre sur ma box. Voilà, c'est parti. Donc je vais mettre mon premier coil en bas. Enfin, c'est un plateau Velocity, hein, ce qu'il y a de plus classique. C'est pas franchement, c'est pas pour le montage que ça m'intéresse cette revue. Vous comprendrez à la fin. C'est vraiment, il a une qualité indéniable par rapport à d'autres que j'ai pu voir. Donc il faut pas coller le coil au plateau Velocity, il faut l'emmener vers le dessus. Hop, de l'airflow. J'essaie de garder le champ. Voilà, c'est pas facile hein, quand on regarde un petit écran de rien du tout, en plus dehors. Je vais pas faire des montages de ouf de. Je coupe, je vais chercher ce qu'il me faut pour couper les coils. Donc voilà, on est revenu vite fait, donc on est bien. Alors j'ai monté vite fait, hein, j'ai coupé, c'est pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Donc j'ai monté ces deux espèces de super coils de Christophe que je remercie encore. Nous sommes bien à 0,23 ohms. Le cotonnage, bah il faut, c'est simple. Hein. Moi je viens mettre mon coton hop, à l'intérieur. Donc aujourd'hui j'ai pris du Demon Killer, le muscle coton. Franchement, un super coton qui a juste besoin voilà, d'être un peu travaillé dans le sens où il s'effiloche, mais il s'effiloche pas comme ça. C'est si vous tirez trop fort dessus, il s'effiloche. Donc moi je viens juste mettre mon coton proprement à l'intérieur. Je bourre sans le tasser. Quand je dis je bourre, je remplis ma cuve de coton sans bien sûr. Alors celle-ci, le mèche, peut-être que c'est un chouïa petit. Je vais me faire une mèche rapide. Hop. Voilà. Donc bien sûr, enfin, ça se travaille hein, assez facilement. Bien sûr qu'il se déchire, mais comme tous les cotons, hein, si vous tirez trop fort dessus, celui-ci a tendance à être un tout petit peu pas fragile, mais si vous tirez vraiment trop fort dessus, oui, il a tendance à s'effilocher. Mais sinon, il marche super bien. Par contre, il supporte la chauffe, il n'a pas de goût parasite.
Enfin, il a beaucoup de qualités que d'autres n'ont pas. Donc dans l'absolu, on peut lui accepter une petite faiblesse qui peut se déchirer. Mais enfin, il se déchire, mais il se peigne aussi assez facilement, vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal quand on veut pas trop tasser. Donc voilà, faut pas hésiter à mettre quand même du coton. Donc pour le coil, bon, je ne sais pas si on va voir parce que forcément, voilà, je monte quand même assez haut par rapport à, on va dire, allez, il y a 2 mm, 2 mm au-dessus de l'airflow pour pas que le jus aille dedans. Voilà, je libère mon airflow. C'est tout simple. Franchement, ultra facile à monter. Qu'est-ce que je vais lui mettre dedans? Et ben tiens, pour ceux qui ont regardé la revue, je vais faire celui-ci, le Pepe Churros, qui est une tuerie. Hein. Pour ceux qui aiment les churros un petit peu alcoolisés, c'est super super bon. Donc je viens imbiber mon coton correctement. Voilà, je fais ça hors champ hein, parce que c'est galère sinon. Ceux qui font ça dans les studios de cinéma, tant mieux pour eux. Moi je fais ça à l'arrache. Ce qui compte c'est l'honnêteté de la revue, de dire c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on en pense. Tout le reste c'est du flan, hein, c'est de l'esbrouf. Même si j'apprécie beaucoup les revues des autres reviewers qui font de la qualité, des fois cinématographique, qui n'empêche rien leur qualité aussi d'honnêteté et de nous dire ce qui est bon ou pas bon. Voilà, donc on vient tout simplement quand vous en êtes arrivé là, et ben on vient remettre le Pyrex. Donc il y a un sens, hein, si je fais comme ça, voilà, il passe à travers. Ici il peut pas passer. Je viens refermer ma cloche, tout simplement. Voilà. Ça se visse comme dans du beurre. Si je le mets pas à l'envers, hein, forcément c'est pour ça. Donc voilà, tout simplement, on met ça en premier, excusez-moi. On met donc la cloche en premier. Ah, je comprenais pas pourquoi ça se vissait comme du beurre. Voilà, tout simplement, voilà, j'ai mis 4 secondes de plus. Je vais pas couper, hein, je laisserai comme ça. Donc oui, il y a un sens, parce que si vous mettez comme ça le Pyrex, ça va. Si je le mets dans l'autre sens, c'est pas qu'il passe, mais il nage. Alors que quand vous le mettez dans le bon sens, bah, il est tenu. Enfin, il est tenu, il va être maintenu, mais pour l'instant, il est tenu. On vient revisser le dessus. Voilà. Et avant de le remplir, je vous explique. En fait, l'avantage de celui-ci, c'est que là, si je viens à refermer comme ceci, c'est-à-dire qu'on ferme tout simplement le top cap, en fait ça fait comme un dripper, on peut s'en servir en dripper. Et si vous voulez remplir votre tank pour avoir de la réserve, on dévisse le dessus, on remplit par ces énormes trous pour pouvoir vaper en RDTA. Voilà, tout simplement. Donc moi je vais pas vaper en dripper, je vais le remplir parce que le PP j'adore. Voilà ce que ça peut donner une fois monté. Alors, pour pas oublier, ici en fait on vient tourner le Pyrex de telle façon, hop. Vous voyez, je sais pas si on va voir parce que la caméra il y a des trous. Je vais essayer de faire comme ça. Hop, je tourne. Voilà, j'ai 6 trous. Donc c'est à dire que mes trous sont tous en face de mes coils. On peut vaper comme ça, tout simplement. En direct en dripper, comme j'avais dit. Moi je vais le remplir. Donc pour remplir, rien de plus con. On vient ouvrir le capuchon, le top cap. Alors on peut fermer ici si vous voulez. Moi je le ferme pas, ça fuit pas. Et je viens remplir 4 ml direct. De toute façon j'ai les enquillés, les 4 ml de PP là, parce que c'est super bon, c'est addictif ça. C'est ultra sucré. Enfin sucré du goût surtout. Donc c'est plutôt intéressant. Là j'ai pas besoin de fermer. Je viens fermer le dessus. Hop. Hop. Et c'est parti. On se retrouve pour comment ça vape. Voilà, donc ça vape super bien. Franchement, Dragon Ball.
On aime ou on n'aime pas le design, voilà, ça c'est les points positifs, négatifs. On aime ou on n'aime pas le design. Le point négatif de cet ato, c'est ce putain de drip tip qui tient pas super bien, qui a été rectifié dans la version 2 et 3, je sais pas comment on pourrait dire, la Earth Ball et je sais plus comment elle s'appelle, la troisième, la noire, que je vais certainement m'acheter parce que par contre il a une super qualité, enfin deux super qualités, c'est qu'on peut s'en servir comme dripper, on peut s'en servir comme RDTA, c'est plutôt cool. Et en plus, franchement, au niveau saveur et vape, testez-le. Je vais pas vous dire s'il est vraiment super bon en arôme, etc. Mais moi, franchement, je suis extrêmement bluffé par ce putain d'Ato qui est vraiment super goûteux et qui vape de feu de Dieu. Alors bien sûr, aujourd'hui, je suis à 80 watts. Sans voix, 70-30 dedans. Hein. Le PP, je sens franchement ce churros avec cette petite pointe d'alcool et ce glaçage à la vanille. C'est une tuerie, mais franchement, le Dragon Ball y est pour quelque chose. Je lui trouve pas de défaut, hormis le drip tip. On aime ou on n'aime pas, voilà, le design. Enfin, c'est tout. Enfin, vous en ferez ce que vous voudrez. Je suis obligé de fermer les yeux, j'en prends plein la gueule, là, j'ai du soleil plein pot. Enfin voilà, c'est une petite revue à l'arrache. Merci Fumitech d'avoir créé ce truc là parce que franchement super top. On sait pas si moche que ça. Hein. Allez, une petite barre et je me casse.